Il se verra de la postérité. Il prolongera ses jours. Il jouira du travail de son âme. Il en sera rassasié. Cet passage de la prophétie, Ésaïe 53, 10, 11, nous fait entrevoir l'aspect du calvaire, les fruits de son sacrifice. Nous l'y voyons en relation harmonieuse avec une des lois divines, celle du sacrifice, source génératrice de vie. Meurtri et mis dans la souffrance, cependant il prolongera ses jours. Son sacrifice est une semence qui portera des fruits en sa ressemblance. Et le bon plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains. Des fruits en la ressemblance de celui qui s'est donné en sacrifice. Lorsque Dieu eut créé le monde par la puissance de sa parole, il couronna son œuvre en y plaçant un chef. Faisons l'homme à notre image, dit-il, selon notre ressemblance. Ce désir de Dieu d'entrer en communion avec des êtres créés en sa ressemblance est l'un des mystères du cœur de Dieu que nous révèle la Bible. Il se verra de la postérité. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié, annonce le prophète Ésaïe. Ces mots révèlent dans le cœur du Fils un désir identique à celui du Père. Le péché, la chute de nos premiers parents ont de telles répercussions en lui qu'il est résolu à donner sa vie pour l'enfantement d'une nouvelle race, pour la récréation, la recréation, la nouvelle naissance de ceux qui ont choisi de suivre leur propre chemin et se sont égarés. Et lorsque les temps furent accomplis, la croix fut dressée au calvaire. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste en justifiera plusieurs, et lui-même portera leur iniquité. C'est par son sacrifice, parce qu'il porta nos iniquités, qu'il verra du fruit de son travail et sera rassasié. D'ailleurs, Jésus lui-même, lorsqu'il s'entretient avec Nicodème, annonce clairement que la nouvelle naissance procède de son sacrifice. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour devenir en faveur des descendants du premier Adam, la source de vie. Jean 3, 14, 16. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin du puissant. Ésaïe 53, 12. Continuons à développer les résultats du calvaire. Le prophète Ésaïe nous entraîne toujours plus en avant. Et nous découvrons avec lui la magnitude, l'ampleur de la vision inspirée. Les termes qu'il emploie suggèrent l'idée d'un combat, puisqu'on y partagera le butin du puissant. Ailleurs, Ésaïe écrit « Et quoi ? Le butin de l'homme fort, la proie du terrible, lui sera-t-il arraché? Et les justes retenus captifs seront-ils délivrés ?» Ésaïe 49, 24, 25. Le butin dont parle ici le prophète sera attribué à l'homme de douleur, parce qu'il a livré sa vie à la mort, et parce qu'il a été mis au rang des pécheurs.